C'est vrai que dans les derniers jours, les gens seront hautains, égoïstes, enflés d'orgueil, amis de l'argent, aimant le plaisir plus que Dieu, et en l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui en fait la force. Moi, Seigneur, je veux mettre au large de chercher, toi l'essentiel pour ma vie. Je veux m'enraciner en toi, Jésus quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, oh Jésus. Donne-moi de résister. Parce que tu feras de moi une femme puissante d'affaires. Donne-moi de résister. Ah Seigneur, lorsque tu m'enverras dans les nations, Jésus est. Donne-moi de résister. Donne-moi de résister, de m'accrocher. En toi, Seigneur. Jésus est. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. M'enraciner en toi, Jésus est. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. De résister au-delà de mes manquements, oh Dieu de mon salut, oh Yahweh. Même si mon père, ma mère m'abandonne, s'il te plaît, donne-moi de m'approcher à toi. S'il arrive un jour que je tombe, s'il te plaît, donne-moi la force de me relever. Ah Seigneur, s'il arrive un jour que je n'ai plus de force pour te louer, donne-moi de m'accrocher, de me relever. Tu es mon essentiel, tu es tout ce que mon cœur désire. Sans toi, je ne suis rien. Offrirai-moi de ta face éternelle. Offrirai-moi de toi. Donne-moi de m'accrocher. Donne-moi de résister. Je veux résister. Je veux résister. Je veux m'accrocher. Quand viendra le vent et la tempête, donne-moi de résister. Le Dieu de mon salut, donne-moi de résister. J'irai, Rafa, donne-moi de résister. Oh, le Dieu qui m'a enlevé de la boue, m'a lavé dans le passoire avec Papa, donne-moi de résister. Jésus quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Ah, tu peux lever ta voix et demander au Seigneur de te donner la force. Au-delà de tes manquements, au-delà de tout ce que tu veux vivre, ah, crie à Dieu. Il est là pour toi. Il connaît le cri de ton cœur, toute petite. La foi seule est le chemin, la vérité. Donne-moi de la vie. La foi seule est le chemin, la vérité. Donne-moi de la vie.
Excusez-moi, je dois partir vite là. Mal. Voilà ce que j'ai vu. Shalom à toi aussi. Bonjour tout le monde, que Dieu vous bénisse. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ, il est Seigneur. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Quand tu m'as prouvé ta fidélité, oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Combien tes œuvres sont excellentes, aussi grand que tu es, tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut, je dirai tout haut. La gloire de ton nom. Oh Dieu, tu n'as pas changé, je peux compter sur ta fidélité. Je dirai tout, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. De ta bonté, de ta fidélité, je dirai tout, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai La gloire de ton nom. si bon pour moi. Ta bonté, ta fidélité, je dirai tout, ce que tu as fait pour moi. N'ayez pas honte de dire vous aimez Dieu, vous aimez le Christ. N'ayez pas honte. La parole de Dieu dit, celui qui a honte de moi, il aura aussi honte de lui. Dieu aussi va avoir honte de vous. Donc, n'ayez pas honte. N'ayez pas peur de déclarer vous êtes des chrétiens ou chrétiennes. Ok, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ, il est Seigneur. Je n'ai pas honte. Je n'ai pas peur de m'asseoir ici pour dire Jésus-Christ, il est Seigneur. Il est Sauveur, il est Fils de Dieu. Je suis fière d'être chrétienne. Je suis fière de le servir.
Et c'est ça quoi. Que Dieu vous bénisse. Je vais parler un peu de celui qui veut servir Dieu. La personne qui veut vraiment servir Dieu quoi. Donc, je vais chercher le verset. La parole dit dans Luc 10, merci Seigneur, merci Saint-Esprit pour ta parole qui est la vérité, merci pour tout, au nom de Jésus, amen. Luc 10, verset 2, il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Ok? Donc, on ne se lève pas comme ça pour servir Dieu, ok? On ne se lève pas comme ça. Il faut demander la permission, ok? La parole dit, vous ne pouvez rien faire sans moi, ok? Donc, il y a les élus de Dieu, il y a les gens choisis avant la création du monde, ok? Les gens que Dieu, les élus, les choisis avant la création du monde. Nous voyons dans l'histoire de Moïse, avant sa naissance, lui, il a été choisi pour faire sortir le peuple de Dieu dans la main du pharaon, ok, de l'Égypte. Il doit le faire. Moïse est né pour ça, ok, c'est sa mission. Il est élu de Dieu, il est né pour ça. Donc, les élus, ceux que Dieu il a choisis avant la création du monde, ces personnes, c'est Dieu qui se révèle à eux. Ok, donc nous avons vu dans la vie de Moïse, Dieu s'est révélé à lui sur la montagne. Ok, donc, si toi tu ne fais pas partie des élus, des choisis de Dieu, et tu veux, tu sens, tu as l'envie, ok, tu as l'envie de servir Dieu, chez moi, il faut demander à Dieu la permission. On ne se lève pas comme ça pour le faire, ok? Donc, lorsque quelqu'un veut aller travailler, il a besoin des outils du travail, ok? Donc, pour servir Dieu, tu as besoin de la puissance, tu as besoin de l'autorité, la permission, ok, la puissance, la force, l'autorité, ok, ça vient avec les outils de ce que tu as besoin. Lorsque tu vas travailler, un ouvrier, lorsqu'il va travailler la terre, vous voyez ce qu'il a besoin. Donc, tu as besoin de quelque chose. C'est pour cela qu'il faut demander à Dieu. La parole dit, demandez et vous recevez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on va vous ouvrir la porte. Quiconque demande reçoit, qui cherche trouve. Donc, si tu ne fais pas partie des élus, ok, les élus là, c'est Dieu même qui se révèle à eux, ok. Moi, je fais partie des élus. Moi, je ne savais pas, ok, je ne savais pas que je devais servir Dieu, ok. Donc, je vais vérifier ça. Ok, c'est bon. Moi, par exemple, je ne savais pas. Je ne savais pas. C'est Dieu qui m'a parlé, ok? C'est Dieu qui m'a dit. Lorsque je travaillais et j'ai demandé, après ma délivrance et tout ça, là, j'ai été délivrée, ok? J'ai été délivrée de beaucoup de choses. Dieu, il a fait beaucoup dans ma vie. Donc, j'ai été délivrée. Et après ma délivrance, il y avait toujours, ok, parce que la délivrance, c'était de gloire en gloire. Donc, ce n'était pas vraiment fini. Il y avait d'autres délivrances qui devaient avoir lieu. Mais en même temps, je travaillais et j'ai demandé parce que je voulais quitter mon travail. J'avais envie de changer, quoi. Donc, j'ai demandé à Dieu. Je n'ai pas demandé dans le domaine de servir Dieu, non. Je ne pensais même pas à ça. J'ai seulement prié et puis j'ai dit, Seigneur,
après ce travail-là, où tu penses que je peux aller travailler, ok? Donc, je ne parlais même pas, ce n'était même pas dans ma tête même pour dire je vais servir Dieu, non. C'est là l'Esprit de Dieu m'a dit, groupe de prière, ok? Donc, c'est ça. Donc, moi, il m'a révélé, ok? Donc, c'est différent pour celui qui n'est pas appelé, vous voyez. Donc, la parole dit, il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Ok, c'est Dieu lui-même qui s'occupe de ça. C'est Dieu qui envoie les ouvriers. Donc, si toi, tu te lèves comme ça, pour servir Dieu, ben, il n'y a rien, quoi. Il faut demander la permission, l'autorité. Ok, la permission à Dieu. On ne se lève pas comme ça pour le faire. Donc, je vais un peu prier pour ceux qui, vous voyez, pour ceux qui se sont levés comme ça, ou bien ceux qui ont envie de servir Dieu, quoi. Je vais un peu prier pour eux et je vais continuer de parler de autre chose. Ok, que Dieu vous bénisse. Seigneur, je prie pour tous ceux ou celles qui sont là aujourd'hui. Tu as envie de travailler dans ton royaume. Je prie pour ta permission. Permets-les de te servir. Et je prie pour que les gens puissent, tous ceux ou celles, tous ceux qui sont là, qui vont écouter après, je prie pour qu'elles puissent prendre le temps et te demander l'autorisation, la permission de travailler dans ton royaume. Et je prie pour que tu puisses leur donner le pouvoir, la puissance, l'autorité qui va avec, la force, pour que il ou elle puisse travailler dans ton royaume. C'est ma prière aujourd'hui pour tous ceux qui ont envie de travailler dans ton royaume. Merci Seigneur pour cette prière. Merci pour ta puissance, pour ta gloire, pour ta paix. Merci de m'avoir permis de parler de ça et d'aider les gens qui n'ont pas encore fait cette prière. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, c'est ça. Je voulais parler de autre chose là, que l'Esprit de Dieu m'aide. L'autre sujet là, c'était quoi là? Ok, j'ai parlé de servir Dieu. En tout cas, que l'Esprit de Dieu m'aide. Ok. Hier j'ai fait la lessive, ok? Hier, j'ai fait la lessive. Je vais commencer comme ça pour me rappeler parce que je commence à oublier ce que je voulais dire. Donc, hier, je suis allée faire la lessive. Et arrivé, vous voyez, ce sont des machines qui sont en bas, dans le basement. Donc, lorsque je suis partie, j'ai mis mes habits, ok, pour laver les habits dans la machine et tout ça. Après, j'entendais un grand bruit, ok. Il y avait une machine qui déconnait, j'entendais, c'est comme si la machine va s'exploser comme ça, ok. Ça m'a même fait fuir. J'ai fui, ok. C'est comme si ça va s'exploser. C'est jamais, souvent les machines là, quand ça vient se gâter, ça fait des bruits, mais pour hier là, c'était pas bon. C'était comme si tout allait s'exploser. Donc moi j'ai fui, je suis allée de l'autre côté et je regardais parce que je devais mettre mes habits. Donc il y avait quelqu'un là et je lui ai dit, la machine est en train de faire trop de bruit. Donc lui il n'a pas vraiment, parce qu'il était occupé, il était vers où on sèche les habits. Moi j'étais où on lave, ok. Donc lui n'a pas, lui il s'est pas occupé de ça. Je sais pas comment lui n'a pas pu entendre les grands bruits comme ça, ok. Donc après ça, la personne qui a mis ses habits là, ok, après ça la machine a lavé et puis c'est fini, l'heure est arrivée, donc la machine a déjà lavé les habits. Malgré tout ça, là, la machine fonctionnait toujours et après c'est arrêté. Donc la personne qui a mis
En tout cas, que le Saint-Esprit m'aide. La personne qui a mis ces habits-là est revenue. Et je lui ai dit, cette machine-là, ça faisait trop de bruit. Donc, je ne sais pas. En tout cas, si tu montes en haut, ok? Donc, j'essayais d'expliquer à la personne que cette machine-là, je pense que c'est gâté. Je pense que ça faisait des bruits. En tout cas, j'ai expliqué à la personne ce que ça faisait. Ok? Donc, lui, il retire ses habits. Il dit, ah, mais ça a quand même bien lavé mes habits. Ok? Donc, et je lui ai dit, ok, si tu montes en haut, reviens. Si tu veux descendre là, écris dessus pour avertir les gens de ne plus utiliser cette machine. Parce que moi, je ne vais pas repartir là-bas et puis entendre des grands bruits comme ça encore. Donc, je lui ai dit, il faut écrire pour avertir les gens. De la manière qu'il m'a répondu là, ben, j'ai vu qu'il ne me croyait pas, quoi. Il ne m'a pas cru. Donc, quand j'ai vu, c'est en ce moment-là que il m'a dit, oh, mais ça a vraiment bien lavé mes habits. Vous voyez, ça a bien lavé mes habits. De la façon qu'il me répondait, je lui disais, cette machine est gâtée, ça a fait des grands bruits ici, que moi-même j'ai couru sans me rendre compte. Ok, j'ai fui. Et c'est ça qui faisait qu'il a commencé à rire. J'ai dit, cette machine m'a fait fuir. Je te dis que ça fait des grands bruits. Et lui, il disait, non, ça a bien lavé mes habits et tout ça. Donc, j'ai su qu'il n'allait pas écrire pour avertir les gens. Donc, moi-même, je suis venue, j'ai écrit out of service. Ok, j'ai écrit ce qu'il faut. Et je suis partie. Je suis descendue là-bas et puis j'ai mis. Ok, donc lorsque je suis partie pour une troisième fois, parce que tu laves, après tu vas mettre dans la sécheuse, ok, après tu vas aller retirer. Donc quand je suis partie pour une troisième fois, ses habits sont devenus secs, ok, donc il allait retirer ses habits. Ok, il allait retirer ses habits et alors c'est lui qui a commencé à me parler maintenant. Ok, donc il a dit, this stupid machine, ok, vous voyez, cette stupide machine là, regarde ce qu'elle a fait dans mon habit. Ça a déchiré mon habit. Je lui ai dit, ben je t'ai dit que ça m'a fait fuir aussi. Et il a commencé à rire. Ok, donc ça a déchiré son habit. Au début, lorsque je lui parlais là, il ne croyait pas. Ok, donc c'est ça. Ok, donc à partir de ça là, j'ai retiré un message dans ce qui s'est passé. Ce que je retire dans ce problème là est que souvent je viens m'asseoir ici, je vous parle du diable. Je dis, ton père il n'est pas un sorcier, ta mère, elle n'est pas une sorcière. Et qu'est-ce que je dis encore? En tout cas, je parle de beaucoup de choses de la part de Dieu. Vous savez, ce que j'ai retenu dans tout ça là est que lorsque vous n'avez pas encore vu les dégâts que Satan a fait dans votre vie là, ok? Vous voyez, lorsque je lui parlais là, lorsque je viens, je dis, Jésus-Christ, il est Seigneur. Vous voyez, il y a les gens, ils ne peuvent pas croire. Donc, il faut que, vous voyez, il faut que eux-mêmes ils voient les dégâts que l'ennemi va faire dans leur vie avant de croire. Il y a des gens qui sont comme ça. Il faudrait que eux-mêmes ils voient les dégâts. Lorsqu'il a vu les dégâts là, c'est là il a commencé à croire à ce que moi j'ai dit. Sinon, lorsque on dit fais attention, je dis souvent ici, si tu crois que ton père, ta mère est une sorcière, Satan
c'est comme un chemin, quoi. Satan, pour t'attaquer, là, il va prendre ce chemin-là pour t'attaquer. Donc, je parle de ça. Ta mère, elle n'est pas une sorcière. L'esprit sorcier, c'est l'esprit du diable. Souvent, je parle, mais il y a beaucoup qui ne croient pas. Tant qu'eux-mêmes, ils n'ont pas expérimenté les dégâts du diable. Tant qu'eux-mêmes, ils n'ont pas vu, ils n'ont pas expérimenté. Moi, j'ai expérimenté beaucoup de choses. C'est pas pour rien que je viens m'asseoir et je préviens les gens. Non, quittez le péché. Vous voyez, quittez le mal. Ok? Je viens, je préviens. Je viens, je parle, je fais des vidéos. Vous pensez que je n'ai rien à faire? C'est parce que j'ai vu quelque chose. Ok? Je laisse mes enfants. J'ai laissé mon travail. Dieu m'a dit, comme toi, comme tu as expérimenté, toi, il faut aller parler. Donc, c'est ça. Lorsqu'on vient, on parle. La personne n'a pas vu. La personne ne voit pas encore les dégâts. Donc, le jour, il y en a, le jour que ils vont remarquer vraiment les dégâts que Satan a fait dans leur âme, dans leur vie, c'est là ils vont savoir, c'est là ils vont commencer à faire attention au mal. Ok? C'est là ils vont quitter le mal. Le mal ne va jamais te faire du bien. Le mal est là pour te détruire. Le mal que tu fais là, en parole comme en action, c'est là pour te détruire. Satan ne cherche pas loin. Hein? Non, il utilise toi-même ta bouche, toi-même tes membres pour te détruire toi-même. Il ne va pas loin. Il ne cherche pas loin. Donc, en tout cas, cette histoire-là m'a aidé à comprendre ce qui se passe dans la vie des gens lorsque tu les préviens, lorsque tu es en train de leur dire, lorsque je lui disais, ok, lorsque tu vas aller en haut, écris pour prévenir les gens qui vont venir, parce que si tu ne préviens pas là, moi-même lorsque j'étais là, ok, moi-même lorsque je suis partie, il y a une dame qui était là qui m'a dit, j'ai mis mes habits dans une machine et la dame m'a dit que cette machine n'a pas bien lavé mes habits. Je lui ai dit merci. Je l'ai écoutée. Elle m'a dit cette machine, j'ai mis mes habits dedans, ça n'a pas bien lavé. C'est beaucoup de machines, c'est pas une seule, c'est beaucoup de machines. Donc je l'ai écoutée parce qu'elle a expérimenté. Elle me prévient de ne pas utiliser cette machine. J'ai d'autres machines que je pouvais utiliser. Donc j'ai enlevé mes habits dedans, j'ai mis ça de l'autre côté. C'est après que le bruit de l'autre, quelqu'un qui était là, qui a expérimenté, qui a vu, qui a entendu, qui te dit, voici ce qui s'est passé. Et la personne ne croit même pas à ce que je disais. Jusqu'à ce que lui-même il remarque les dégâts qui se sont passés dans ses habits. Jusqu'à ce que lui-même il voit les dégâts. Ok? C'est en ce moment-là qu'il commence à croire à ce que je lui ai dit. Et c'est malheureusement le cas de plusieurs personnes. Jésus-Christ, il est Seigneur. Les gens vont dire, vous êtes fous, vous êtes folle. Mais attends, le jour viendra. Vous savez, lorsque moi, Satan m'a pris là, ok? Avant que Satan ne me gagne là, Dieu m'a prévenu. Dieu m'a parlé, mais je ne le connaissais pas. Je n'ai jamais imaginé que Dieu, je n'avais pas cette expérience, je n'ai jamais entendu que Dieu peut parler à un être humain. Je ne connais pas la Bible, je n'ai jamais pris le temps de lire la Bible. Lorsqu'on s'est pas vraiment donné à Dieu, là, on ne lit pas nos Bibles, on prend la Bible, on prend ça, on met en bas de... C'est ce que les gens nous disent. Ok, lorsqu'on connaît pas vraiment, lorsqu'on n'est pas été délivré du péché, vraiment, lorsqu'on
on n'est pas vraiment libéré du péché. Les gens disent, ben, mets ça en bas de ton oreiller. C'est ce que je faisais, je mets ça. Mais je ne lisais pas ma Bible, je ne savais même pas ce qui était écrit dedans. Ok? Donc, je ne savais pas que Dieu pouvait parler aux êtres humains. Dans le jour où j'ai décidé, donc, ok, le jour où j'ai décidé d'aller, les gens m'ont tellement empoisonné, ils m'ont dit, le fétiche est bien, ça va te faire du bien, c'est en train de nous aider, tout ça là, on m'a bombardé avec ça et j'ai cru. Dans le jour où moi-même, j'ai décidé de me lever, d'aller pratiquer le fétiche en profondeur, donner même ma vie au fétiche là. Le jour où j'ai décidé, le jour que j'ai décidé, Dieu m'a parlé dans mes rêves. Il m'a prévenu au moins 3 fois. Chantal, ne va pas là-bas. Chantal, tu es différent. Ne fais pas ce que tout le monde, ce que le monde est en train de faire là. Toi, tu es différent, ne fais pas. J'entendais des voix comme ça. J'entendais quelqu'un me parler. Chantal, ne va pas pratiquer le fétiche, ne va pas là-bas. Non, il n'a pas dit pratiquer le fétiche. Il disait seulement, ne fais pas ce que le monde fait, ne va pas. Et lorsque je me réveille, je dis, mais c'est, qui suis-je? Et moi, je ne peux pas faire ce que les autres sont en train de faire. Et ils ressuscitent et tout va bien parce que moi, j'étais plus attaquée financièrement. C'est pour cela que j'ai décidé d'aller pratiquer le fétiche, ok? Donc, il me prévenait, mais je ne le connaissais pas. Et je ne savais pas qu'il pouvait parler, ok? Une fois, lorsque j'ai commencé à faire des vidéos et je disais, Dieu m'a parlé. C'est comme si... c'est comme si y a des gens qui étaient offensés, quoi. Ils étaient offensés que moi, je me mets là pour dire, Dieu me parle, Dieu m'a parlé. Il y a les gens qui sont offensés, ils pensent que depuis la création du monde, depuis que le monde a existé, ok? Depuis Dieu a créé Adam et Ève, Dieu a toujours parlé aux êtres humains. C'est lorsque tu n'as pas la connaissance là, c'est là que tu es un peu bizarre et tu es offensé pour rien du tout. Sinon, Dieu lui parle. Si Dieu parle à Satan là, c'est pas à l'être humain qu'il a créé à son image là. Ce n'est pas à lui qu'il ne peut pas parler. Dieu parle à Satan. Ok? Donc, il peut parler aux êtres humains qui sont à son image, ils sont créés à sa ressemblance. Donc, il ne faut pas offenser lorsque quelqu'un dit Dieu m'a parlé. Il faut savoir que tu n'as pas ce niveau de connaissance. Et lorsque tu prends la Bible là, il faut savoir dans la Bible,